Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends ta Bible. Hein? Donc, on continue avec notre sujet, le combat pour la foi chrétienne. On est là pour le combat pour la foi chrétienne. Donc, vous savez donc dans quel livre il faut ouvrir. On ouvre dans le livre de Jude. On ouvre dans Jude. Parce que c'est le contexte. Hein? Ici, au Tabernacle de la Liberté, on fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas la vantardise. Mais je suis conscient. Parce que je lis la Bible, je vois les avertissements où Jésus a dit qu'on ne doit rien enlever de sa parole, on ne doit rien ajouter de sa parole. Et que la personne qui fait l'une ou l'autre des choses, il y aura des conséquences. Donc, je ne peux pas m'hasarder à faire ça. Je ne peux pas m'hasarder ni à enlever, ni à ajouter dans la parole. Quand j'enseigne, les gens trouvent que, ou j'agis, ou même, oui, quand j'enseigne et que j'agis, les gens trouvent que je suis dur. Pourtant, c'est selon la parole. Hein. Ce sont ceux-là qui ne lisent pas la parole et qui ne comprennent pas avec l'esprit. Parce que pour comprendre la parole, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Les gens comprennent avec l'intelligence. En tout cas, allons. On va d'abord lire notre texte. Aujourd'hui, on part dans... Oui, j'ai dit Jude. Allons au verset 20. Le verset qu'on a lu dimanche passé. Les versets qu'on a lus dimanche passé. Donc du verset 20 au verset 25. Parce que je n'avais pas encore fini les commentaires avec ce passage. Il est donc dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole et nous te prions pour que tu puisses ouvrir l'intelligence, la compréhension de tous tes enfants ici rassemblés et partout dans le monde où ce programme est reçu, ou regardé, ou écouté, ou lu, tout ce qui est utilisé
pour propager cette parole. Utilise cela, Seigneur, pour atteindre tes enfants et pouvoir faire ton travail dans leur vie. Donne-nous la grâce d'être serrés afin de pouvoir faire front commun pour combattre l'adversaire, le diable, pour ce temps de la fin. Nous n'avons pas choisi de naître en ce temps-ci. Nous n'avons pas choisi de devenir chrétien, de naître de nouveau en ce temps-ci. C'est toi-même qui as planifié cela. Et nous te prions donc que tu puisses nous donner la grâce nécessaire d'aller jusqu'au bout. S'il te plaît, donne la grâce nécessaire d'aller jusqu'au bout et de remporter cette bataille. Seigneur, nous comptons sur toi. Ce n'est pas facile, ça c'est vrai. C'est pas facile. Mais nous comptons sur toi. Parce que ce n'est pas notre combat, c'est ton combat. En voyant la chose comme ça se passe, oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, pour tout le soutien que tu nous as déjà apporté depuis 2020 jusqu'à présent. Tu nous as supportés, tu nous as soutenus, oh Seigneur. Même quand on dandinait, on hésitait, tu nous as soutenus. Nous te remercions infiniment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès naturel. J'allais prolonger la prière. Nous sommes en train de vivre quelque chose dont vous ne vous imaginez même pas. Quand je vois où Dieu nous a pris et jusqu'où il nous a amenés dans cette histoire de combat qu'on mène depuis 2020 jusqu'à maintenant, c'est là que je me rends compte qu'il est vraiment Dieu. Il est Dieu. Dans les temps passés, il y a eu la persécution. C'est vrai. Il y a eu de l'opposition par rapport à l'évangile. C'est vrai. Les apôtres, on lisait les apôtres, vous allez voir comment ils étaient persécutés. Mais ce que nous avons vécu en cette période, comme c'était le mimique de la grande tribulation, je dis bien c'était le mimique de la grande tribulation. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de similitudes. Si bien que pour celui qui n'était pas ferme, qui ne savait pas en qui il a cru, il abandonnait facilement. Et comme malheureusement, beaucoup de gens n'étaient pas informés, beaucoup de gens étaient ignorants. Je dis beaucoup de gens qui partent à l'église, je ne sais pas s'il faut les appeler chrétiens. Parce que quand vous vous rendez compte, vous voyez que c'est la religion. La religion. Je comprends pourquoi ces derniers temps, on a eu à traiter avec la religion. Oui, jusqu'à dimanche. On a eu à traiter avec l'esprit de religion. C'est la religion qui a beaucoup animé et qui anime beaucoup de gens jusqu'à présent. Partant des pasteurs jusqu'à leurs fidèles. Les religions entières sont dans la religion. La religion. La religion morte. Même ceux-là qui s'appellent éveillés, ils sont morts. C'est soi-disant chrétiens, ils s'appellent éveillés. Ils sont morts. Parce que depuis le combat que ces gens ont lancé ouvertement contre l'Église, début 2020 là, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup de ceux-là qui disent qu'ils sont réveillés, ils n'ont pas compris. J'ai toujours interpellé, du moins, j'ai toujours essayé à interpeller ceux-là qui m'ont pris comme un faux zélé. Oui, il faut dire ça comme ça. Ils m'ont pris comme un faux zélé en 2020 là, quand je me suis opposé à toutes les pratiques diaboliques qu'on a imposées à l'humanité
le port de masque, distanciation, et tout ça, tous les machins qui tournaient autour du corona. J'ai dit que c'est diabolique. Je ne fais pas ça. Et je demande aux chrétiens de ne pas faire ça, de ne pas appliquer ça. Je me suis opposé. J'ai été taxé par beaucoup comme étant extrémiste. Ils m'ont trouvé comme étant extrémiste. Quand maintenant, tout ce que j'avais dénoncé s'est avéré réel avec le temps, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ne reviennent pas, soit pour se repentir. Je n'ai même pas besoin, je n'ai pas vraiment besoin de leur pardon, forcément. Mais je veux le salut des humains. Je veux qu'ils soient sauvés, qu'ils reconnaissent leur faute devant Dieu et qu'ils s'en repentent. Et ils nous informent qu'ils sont repentis devant Dieu, pas devant nous forcément. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous voyez donc que beaucoup, ils sont restés chez eux. Ils n'ont rien fait. Et jusqu'à présent, plusieurs continuent à me condamner, à me combattre, que j'étais extrémiste et que j'ai induit beaucoup de familles, d'enfants et de familles dans l'erreur. C'est quelle Bible que moi je lis? Sans savoir que c'est eux-mêmes qui ne lisent pas la Bible. Moi, je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Dans Apocalypse 13, c'est clairement dit. C'est clairement dit. Ce que ces antichrists vont faire. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on disait en ce temps-là? Tu ne peux pas aller dans les supermarchés ou à la banque ou n'importe dans faire des transactions si tu n'arbores pas le masque. C'était quoi là? La marque de la bête. Et la bête, quand vous entendez la bête, 666, c'est quoi? C'est la dépravation. Et le port du masque, c'est le symbole de la dépravation sexuelle. C'est le symbole clair, net. Vous voyez? Et ils ont imposé ça à tout le monde. J'ai dit, je ne porte pas ça. Je vous ai dit que si vous croyez au Dieu que je crois, ne portez pas ça. On m'a taxé de extrémiste et de pasteur. Seigneur, ta grâce, ta grâce. Ma prière est que, peut-être parmi nos persécuteurs là, qui est quelqu'un dedans qui soit comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un persécuteur. Mais quand il s'est converti, il est devenu un prêcheur de l'évangile hors norme. Ma prière est que parmi les gens qui nous ont persécutés, ils puissent avoir quelqu'un comme l'apôtre Paul. Mais ce qu'on sait, c'est que la majorité sont des anges déchus. Ceux-là qui nous persécutent, la majorité sont des anges déchus. Ça, c'est clair. Parce que s'il y a quelqu'un comme l'apôtre Paul, c'est un humain simple, qui est juste zélé pour la religion,
pour défendre la religion comme Paul défendait la religion. Et celui-là se convertit. Il va, peut-être c'est par lui, il sera celui qui va nous succéder, qui va nous remplacer. Parce que ce mouvement, ça ne doit pas s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter. Mais je suis un peu dérangé quand je regarde vous qui venez ici, vous qui êtes là, et ceux qui viennent même, ou même ceux qui viennent même d'ailleurs, pour prétendre qu'ils viennent se ressourcer ici. Mon Dieu. Je ris même. Ce sont les pleurs, hein. Je pleure. Ce n'est pas les rires. Parce que je peux me rappeler il s'appelait qui? Ndongo, de Bolovala. J'ai les larmes aux yeux, les larmes au cœur. Il a sans cesse dit qu'il vient se ressourcer. Pourtant, il ne l'a jamais fait. Le gars-là n'a jamais rien pris du tabernacle de la liberté pour l'aider dans le ministère. Jamais. Et vous avez remarqué, les amis, je ne sais pas quand est-ce que vous allez vraiment croire que j'entends souvent les chuchotements de Dieu. Je ne l'ai jamais considéré comme pasteur et je ne l'ai jamais appelé pasteur. Lui-même, il a remarqué ça et il ne s'est pas retenu de le dire. Mais c'est ce qui s'est avéré vrai, être vrai. Je ne l'ai jamais appelé pasteur. Je ne l'ai jamais considéré comme pasteur. Jamais. Je le prenais comme quelqu'un qui a envie de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Pas nécessairement dans le pastorat. Mais que Dieu peut passer par lui pour sauver des âmes. C'est même la raison pour laquelle j'avais sollicité qu'on puisse l'aider mensuellement. Vous voyez, c'était pas pour qu'il bâtisse l'église. C'est la raison pour laquelle quand on me parlait, par exemple pour l'histoire des instruments là, que l'erreur que l'autre a commise, Samuel, achetant les baffles, machin, pour dire qu'il va lui donner. Ça, c'était une erreur phénoménale, monumentale. Il n'est pas fait pour faire l'église. Ce monsieur-là, il n'est pas fait pour faire l'église. Il n'a pas été appelé pour faire l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne l'ai jamais appelé pasteur. Avec raison. Parce qu'il n'a pas été appelé pour faire ça. Ce n'est pas son appel. Ce n'est pas son appel. Vous comprenez? Donc, je pensais qu'il pouvait au moins prendre quelque chose ici et aider quelqu'un là-bas dehors. Pour aider cette personne-là à aller au ciel. Quand ce jour, son nombre de jours ici sur la terre est fini. Mais le gars n'a rien fait. Et il n'était même pas prêt à le faire. Jusqu'à ce qu'il est venu prendre ses bagages et partir. Alors qu'on l'a hébergé pendant 10 ans. Et 9 ou 10 ans comme ça. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Quand on peut avoir des gens... Les gens sont égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur intérêt personnel. Vous allez constater, vous, les amis, je vous ai fait lire ce que j'ai reçu de lui. Ce que j'ai reçu pour lui en 2021. Et
c'est aujourd'hui même que j'ai demandé aux enfants d'entrer dans, comme j'entendais parler, partager les, hein, partager les posts, hein, parce que ça, c'est un truc que je ne connais pas. Hein. Partager les posts, machin, tout ça là. Je ne connais pas ça parce que je n'utilise pas les réseaux sociaux. Je n'ai pas de téléphone Android. Je n'ai même pas de téléphone. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quand j'ai même demandé aux enfants, quand j'étais étonné l'autre jour que beaucoup, ils se plaignaient de ces gens là-bas, qu'ils ne partageaient pas ces posts, alors qu'au Tabernacle de la Liberté, les gens partagent ces posts. C'est là que j'ai demandé aux enfants, essayez de me répertorier un peu les gens qui sont connectés à ces histoires-là. Voilà la liste. Voilà la liste qu'on m'a établie. Une liste non exhaustive. C'est 3 pages. Une liste non exhaustive. Vous voyez? Là, c'est seulement le recto. Ici, c'est recto verso. 3 pages de format A4. Mais les gens-ci, je ne sais pas combien parmi eux sont même réellement des vrais fidèles là du tabernacle pour partager ce qui est enseigné au tabernacle aux païens. Je ne sais pas combien le font. Je ne sais pas. Et pourtant, aujourd'hui même, vous avez encore suivi l'annonce. L'annonce passe tout le temps. Peut-être comme lui, il a trompé la vigilance de plusieurs qui croyaient que, bon, il était avec nous, comme on le voyait souvent pendant les séminaires là. L'annonce passe tout le temps. Qu'il ne faut pas partager, il ne faut même pas lire, il ne faut pas s'intéresser aux histoires qui se passent dans les réseaux sociaux, dans les chaînes des autres, soi-disant, serviteurs de Dieu. On vous le dit tout le temps. On vous le dit tout le temps. Mais personne ne comprend. Voilà. J'ai ici là plus de 60 noms. Plus de 60 noms. Donc, c'est comme si tout le monde qui a l'Android ici, à l'église, a été connecté à ce monsieur et à ces choses. Et a aimé, comme vous parlez, a liké. Ou a même peut-être partagé. Vous êtes en train de voir. Je ne l'ai jamais considéré comme un pasteur. Jamais. Et tout a montré que ma position vis-à-vis de lui était correcte. C'était correct. Jusqu'à dimanche passé, vous avez donc vu ça. C'est lui qui se plaignait. Bon, peut-être ceux à qui il parlait, comme les madomchés comme ça là. Elle a donc pu confirmer que vraiment, cet homme venait ici pour ses intérêts personnels. Il venait ici parce qu'il était soutenu. C'est pour cela qu'il venait ici. Il ne venait pas ici pour se ressourcer. Et je ne m'occupais même pas de ce qu'il faisait. Hein. Quand on parle, puisque je savais qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Donc, je ne m'occupais même pas de ce qu'il faisait comme église ou machin. Je ne lui ai jamais demandé que ton église, c'est quoi, tu fais quoi, comment vont les fidèles, machin, tout ça. Je n'ai jamais demandé. Je ne me suis jamais intéressé à ça. Jamais alors. Jamais. Mais je vois que la majorité parmi vous, ou plusieurs parmi vous, vous étiez intéressés à ces posts, à ces choses. Des choses qui n'ont rien à voir avec le vrai évangile. On a le petit temps qu'on a eu avec les enfants aujourd'hui, on a tiré combien de ces cultes sur Facebook. On a tiré
1, 2, 3. 3. On a tiré environ 3 cultes. Comme ça, là, en commençant depuis 2022 jusqu'à hier, qui était le 14 juin. Quand on dit hier, c'était le 14 juin. Les 3 enseignements qu'on a pris de lui, les portions qu'il a postées là, il n'y a rien de vrai dedans. Rien de vrai. Je vous dis la preuve, rien de Christ dedans. Écoutez, les amis, le 27 mars, il a enseigné sur le Saint-Esprit. Le 27 mars. Il a enseigné sur le Saint-Esprit. L'enseignement qu'il a donné est anti. Quand j'ai lu ça, et vous savez que c'est dimanche, là, je suis venu même avec la réalité du Saint-Esprit pour vous dire que Dieu a tout fait pour mettre les bases pour ce ministère qu'on appelle aujourd'hui la tabernacle de la liberté. Dieu a tout fait pour mettre les bases depuis le commencement. De façon que celui qui veut vraiment faire quelque chose pour Dieu, il a des appuis, il a des supports qui vont l'aider dans le ministère, dans le travail. Lui ne s'est référé à rien d'ici. Il enseigne sur le Saint-Esprit. Il n'a pas pris, il n'y a rien de tout ce que j'ai enseigné sur le Saint-Esprit. Donc, de tout ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit. Parce que le livre, la réalité du Saint-Esprit, ce n'est que révéler les passages, les textes qui parlent donc du Saint-Esprit. Écoutez, je vais vous lire certaines choses. Parce que vous voyez, je comprends pourquoi certains parmi vous là, vous êtes statu quo, vous êtes sur place. Vous êtes sur place. Parce que vous êtes connectés à des histoires qui ne vous font pas avancer. Je vous dis, l'esprit d'égarement qui anime cet homme vous a touché quand vous vous êtes connecté à ces postes. Son esprit d'égarement vous a touché. Parce que déjà même, la plupart des noms, il y a certains noms ici, là, qu'on a donné, les gens qui viennent ici, qui ne sont plus là. L'esprit d'égarement les a déjà égarés. L'esprit d'égarement qui est dans cet homme-là les a déjà égarés. Écoutez ce qu'il dit sur le Saint-Esprit. C'était le 27 mars, dimanche, 27 mars 2022. Le titre c'est « Le Saint-Esprit met fin à l'égoïsme ». Il dit « Les signes accompagnent ceux qui ont cru. Le baptême du Saint-Esprit, quant à lui, c'est l'engagement à se mettre à la disposition de Dieu. » Vous comprenez? Voilà son enseignement sur le Saint-Esprit et son baptême. La parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Une fois qu'il survient sur toi, c'est l'engagement au service du vrai Dieu qui suit. Toutes les autres ambitions s'évanouissent. Les signes qui sont, écoutez donc, un point, le 4e point, il dit, les signes qui sont les plus souvent brandis. Vous comprenez ce qu'on appelle brandir. Donc, ce qu'on exergue, ce qu'on montre en premier. Donc, les signes qui sont le plus souvent brandis comme preuve du baptême du Saint-Esprit, sont la guérison, la délivrance et le parler en langue. Vous voyez? Oh mon Dieu. Vous vous rappelez des scènes où il y a eu les baptêmes du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui était brandi? Comment on parle donc de brandir? Qu'est-ce qui était brandi? Qu'est-ce qu'on voyait? Oh mon Dieu. Ok, il continue. Or, nous apprenons que c'est apporter la parole de Christ au monde qui est le résultat immédiat. Qui est le résultat immédiat de la venue du Saint-Esprit. Ça, c'est un mensonge. Le résultat immédiat de la venue du Saint-Esprit,
ce n'est pas apporter l'évangile au monde. C'est l'une des conséquences de la venue du Saint-Esprit. La venue immédiate, c'est les dons qu'il a donnés. C'est ce que lui combat là. Le parler en langue. La prophétie. C'est ça qui est d'abord, c'est ça qu'on voit d'abord. Hein? Mais écoutez, on est où là? Vous avez ce livre avec vous, La radio du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas ça, ou quand ça a vieilli chez toi là, il faut prendre un nouvel exemplaire. Vous devez avoir ce livre, vous devez l'étudier, vous devez le pratiquer. Vous comprenez? Donc, vous, regardez donc, vous qui consultez ces posts, vous avez lu ce genre de message et ça ne vous a rien dit. Mais vous êtes quoi même au juste? Hein? Vous servez à quoi? Et ça, c'est depuis le 27 mars 2022. Ce n'est qu'aujourd'hui là que moi j'ai vu ça. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes avec lui depuis. Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous me faites travailler pour rien ici, là. Hein? Ok. Oh. Je sais même, on est la nuit, hein? Et il y a les délivrances qui vont suivre. Au niveau de mes propos de cet instant, je ne pense même pas que je vais terminer. Je crois qu'on va juste revenir sur ça là dimanche. Parce que le temps est passé et c'est la nuit. Je suis dérangé, profondément dérangé. Je suis déçu. Je suis profondément déçu par vous autres. Le temps-ci que nous sommes en train de passer, le temps-ci, le temps de la moisson. Et l'ennemi est là pour nous combattre. Et vous êtes en train de l'aider à nous combattre. Vous aidez l'ennemi à nous combattre. Vous voyez? Je vais revenir sur je vais revenir dimanche. Ce n'est plus loin. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, ma prière, c'est que Dieu vous préserve de toute chute. De toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est ma prière. C'est ma prière. C'est mon désir. Il dit, or, nous apprenons que c'est apporter la parole de Christ au monde qui est le résultat immédiat de la venue du Saint-Esprit. Hey. Et il continue parce que le baptême du Saint-Esprit reste le même et que son évidence demeure celui qui s'engage et que son évidence, donc l'évidence du baptême du Saint-Esprit, demeure 2 points. Celui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu ne regarde plus à gauche, ni à droite, ni derrière. Les yeux d'une telle personne sont sur Dieu parce qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit siffle la fin de l'égoïsme. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous étiez connectés à ces bêtises. Quand tu dis Amen, quand tu dis que c'est bon, tu likes, tu es connecté à l'esprit d'égarement là. Vous devez vous séparer de cet esprit d'égarement là. Vous devez vous séparer de ça. Hein? Ils sont nombreux. Peut-être dimanche, je vais lire tous les noms qu'on a répertoriés. Ici, devant moi, j'ai 63 noms. 63. Et ce n'est pas fini. Donc, comme on va revenir dimanche, les enfants vont encore faire des recherches pour voir ceux qui sont connectés à cette transgression. S'il faut emprunter le terme de Jacques Attali. Ouais. Et ce n'est pas tout.
J'ai dit, on a pris seulement 3 enseignements de lui sur le net là. Et tout, ce sont des bêtises qu'il raconte. Des bêtises. Le culte du 23 octobre 2022, je sais que le thème était encore quoi là? 23 octobre, oui. 8 milliards de statues de Dieu. Statues. Il dit que, écoutez, le projecteur de Dieu, hein, le culte du 23 octobre 2022, le projecteur de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Écoutez, les enseignements donc qui suivent. Premier point, la particularité des statues de Dieu. L'image, hein, la particularité des statues de Dieu faites à l'image et à la ressemblance de Dieu est qu'elles se reproduisent. Ce dont sont incapables les statues à l'image de l'homme, les statues en béton. Ok. Deuxième point, Dieu créa ces statues, hommes et femmes, et leur dit, remplissez la terre de mes statues, de mes images. Dieu a dit à l'homme, remplissez la terre de mes statues et de mes images. Je comprends pourquoi même plusieurs parmi vous là, vous êtes des statues. C'est parce que vous vous êtes connectés à la source des statues. L'homme n'est pas une statue. Quand on dit image, là, ce n'est pas une statue. Et il faut repartir à la création. Qu'est-ce que Dieu disait? Quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Hein? Vous voyez donc que la plupart, hein, regardez, quand on voit, s'il faut parler de statue, bon, on comprend comment ça se justifie. Parce que lui-même, c'est une statue. Hein? Quand la femme de l'autre est devenue une statue, a désobéi, elle est devenue quoi? Une statue de sel. Elle n'a plus servi à rien. Et à cause de sa désobéissance, elle a créé le désordre dans la famille de l'autre. Au point où, les jours qui ont suivi, c'est l'inceste qui s'est produit. Les filles de l'autre ont couché avec leur père. Parce que la femme n'a pas obéi à la parole de Dieu. Elle est devenue une statue. Et cet homme dit que les créatures de Dieu sont des statues. Vous voyez l'hérésie? Mon Dieu. Vous voyez... Oh, mon Dieu. C'est aberrant, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Ok. Et vous allez lire ça, ça peut se lire jusqu'au verset jusqu'au verset 1, ok. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu créa l'homme. Hein? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suscitez, dominez sur les poissons. Bon. Voyons donc à la formation même de l'homme alors. Là, c'était le résumé de la création de l'homme. C'était dans Genèse au chapitre 2. Ok. La création même de l'homme alors, c'est dans Genèse au chapitre... C'était, ce que j'ai lu, c'était dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, jusqu'au verset 28. Maintenant, chapitre 2. Là-bas, c'est la création proprement dite de l'homme.
verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pas une statue, un être vivant. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme devint quoi? Un être vivant, pas une statue. Lui, il est une statue. C'est pour cela qu'il il est venu ici au tabernacle, il n'a rien reçu. Parce que tu ne peux pas enseigner à la statue va comprendre quelque chose. C'est l'esprit de statue qui est en lui, en lui. Hein? Il vous a communiqué cet esprit de statue. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, vous êtes devenus statu quo. Vous voyez, la bêtise? Cet enseignement sur le Saint-Esprit, quand vous avez vu ça dans ces postes, pourquoi vous n'avez pas critiqué ça? Pourquoi vous n'avez pas compris que cet homme n'est pas dans la même ligne que le tabernacle de la liberté? Il n'a rien reçu du tabernacle de la liberté, rien du tout. Pourtant, il disait qu'il vient se ressourcer. Il vient se ressourcer. Il vient se ressourcer. Vous voyez, il a fait avec nous comme les gens ont fait avec Jésus. Comme Jésus multipliait le pain, il leur donne, ils sont derrière Jésus. Il dit, Jésus, on te cherche, tu étais où? Tu es allé où on te cherche? Jésus, lui, il a dit franchement, ouvertement que vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles et que vous croyez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé, je vous ai donné du pain. Vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. C'est le pain qui a mené cet homme-là ici à Yaoundé. Il avait faim. C'est pour cela qu'il venait. C'est pour cela qu'il a supporté. Et vous allez constater que de tout ce qu'il a fait dans ces différents médias, les médias sociaux, voilà, il n'y a rien, alors rien du tabernacle de la liberté. Rien du tout. Pas même allusion. Pourtant, il disait qu'il vient se ressourcer. Je n'avais pas besoin de ça. Puisque je ne donne pas du crédit à ce qu'il fait. Et il a démontré que ça ne mérite pas le crédit. Tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il a fait. Vous voyez? Oh, Seigneur. Oh. Oh. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, voilà l'enseignement sur le Saint-Esprit. L'enseignement même sur la création, la création de Dieu qui est l'homme. Hein? L'homme fait à l'image de Dieu. C'est donc une statue. Alors que la Bible nous dit que l'homme est devenu un être vivant. Lui, il voit qu'il enseigne que il est devenu une statue. Et il faut donc que les statues se multiplient. La particularité, c'est la multiplication. La particularité de la statue de Dieu, c'est la multiplication. Il insulte même Dieu. Que Dieu a fabriqué une statue au lieu de fabriquer une créature vivante. Vous voyez? En tout cas, les amis, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment débordé, avec, exaspéré même, hein, de tout ce qui s'est passé là. Il est vrai que j'étais au courant, je savais, je vous ai montré. Parce que quand Valérie Madomché m'a écrit et que Papa Olivier est venu me donner, a mis le courrier là parmi les différents dossiers que je devais traiter. Quand j'ai vu ça, j'ai lu, j'ai pris directement le message que j'avais reçu depuis 2021 pour lui dire que ce n'est pas une surprise pour moi. Je suis au courant depuis. Donc, j'attendais seulement une occasion comme celle-ci. Nous allons revenir sur un autre sujet qui va un peu dans le même sens.
pendant les délivrances prophétiques qui vont se dérouler tout à l'heure. Parce que au niveau de la cellule de la diaspora, il y a des petits mouvements qui ne sont pas bien. C'est-à-dire ce que je suis en train de reprocher là. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle là-bas aussi. C'est ça qui se passe là-bas. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Et quand j'ai vu vous savez, tous les mardis, quand la diaspora tient la cellule, on m'envoie la copie du résumé de ce qui a été fait, de ce qui a été dit. Ouais, voilà ça ici. C'est beaucoup, hein? C'est des pages. Je prends le temps pour lire tout ça. Et on m'a fait donc savoir qu'il y a une situation qui est un peu là-bas comme ce que nous avons traité dimanche et que le sujet sur lequel je parle maintenant avec Ndongo, Désiré. Je vous ai posé la question dimanche plusieurs fois que vous venez ici là pour faire quoi? Vous venez ici là pour faire quoi? Vous avez dit que c'est pour sauver vos âmes et vous équiper pour sauver aussi les âmes des autres. C'est la raison de nous assembler. La raison. Mais dimanche, on en a parlé. Je ne sais pas si le frère René Monono était connecté dimanche. Ce qui m'étonne, pourquoi je pose la question, c'est parce que mardi, pendant la cellule, lui, il sort avec un autre texte. Un autre texte qui n'avait rien à voir avec l'enseignement qui a été donné pendant les 4 jours du séminaire. Il parle de le texte de multiplication de pain. Ouais. Luc chapitre 9. On n'a pas lu ça. On n'a jamais lu ça pendant ce programme. Donc, il y a la sœur Solange Messina qui a fait la remarque et qui a demandé, bon, le frère Brice lui a demandé qu'il faut qu'elle m'écrive pour me dire ça. Comme j'ai tout le rapport ici, là, il leur a fait lire Luc 9, versets 12 à 13. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet sur lequel nous sommes à l'heure actuelle. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous venez ici? Pourquoi vous êtes connectés? La cellule n'est pas une église à part. C'est la cellule du tabernacle. C'est ce qui se passe ici là qui doit être relayé. C'est ça qui doit être relayé. Donc, on va revenir sur ça là, tout à l'heure pendant les délivrances prophétiques. Levez-vous pour prier. J'ai déjà trop débordé le temps. Je sais que c'est la nuit. Prie Dieu pour qu'il donne la grâce et donne la grâce à ton frère d'être utile au Seigneur pendant ce temps-ci. Qu'il donne la grâce d'être utile au Seigneur pendant ce temps-ci. De jouer ton rôle. Retransmettre le message. Ce message n'est prêché nulle part ailleurs. Je vous assure, comme c'est prêché ici. Relayer cela, ça va faire avancer le royaume de Dieu. C'est tout ce que je vous demande. Vous comprenez ça? Relayer cela, ça va faire avancer tout le royaume de Dieu. Demande à Dieu la grâce d'être un relais du message de l'évangile qui est prêché ici au tabernacle de la liberté. Fais cette prière-là. Et sois vrai et disponible. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de partir, je vais encore rappeler, si le frère René est vraiment connecté maintenant là, qui se rappelle des avertissements que je lui ai envoyés. Je ne sais pas s'il a déjà oublié ça. Rappelle-toi de ce que j'étais. On va revenir sur ça pendant les interpellations maintenant là. Pendant les délivrances prophétiques. Rappelle-toi
de ce que je t'ai envoyé comme avertissement ou comme message depuis. Ça, c'était quand il y avait l'histoire de la sorcière qui s'était infiltrée au milieu d'eux. Ok, à tout à l'heure, on va se retrouver pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.